La souveraineté ukrainienne n'est possible qu'en partenariat avec la Russie. C'est ce que déclarait Vladimir Poutine quelques heures avant d'envahir l'Ukraine. L'identité et l'histoire ukrainienne font l'objet de différentes visions depuis le début de cette guerre. Sophie Lambroschini, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse à Berlin, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, autrice de l'ouvrage Les Ukrainiens. Tout d'abord, il exige de profondes divergences au sujet de l'identité et de l'histoire de l'Ukraine, que l'on soit à Moscou ou à Kiev. Pour quelle raison ? Eh bien, il y a deux narratifs principaux. Il y a des subdivisions ensuite, mais les deux narratifs sont fondés l'un du côté ukrainien sur l'établissement d'un État et d'une souveraineté ukrainienne, et dans le discours de Poutine, de Vladimir Poutine, il ne faut pas généraliser, disons, à celui de tous les Russes, évidemment, la négation de cette souveraineté, comme vous le disiez bien, et qui est fondée en fait sur un raisonnement selon lequel la nation ukrainienne n'a jamais existé, que c'est une fabrication des forces politiques étrangères, la fabrication de Lénine, des bolcheviks, et que les Ukrainiens n'ont pas d'identité, d'histoire propre en dehors de celle de la Russie. De la part de Vladimir Poutine ? C'est en partie un héritage d'une vision impériale russe, notamment lorsque les territoires ukrainiens actuels étaient partagés entre plusieurs empires, dont l'empire russe. Et le premier État souverain moderne ukrainien, mais qui n'a existé que quelques mois, date d'un mois après la révolution de février 1917. Donc, d'ailleurs, contrairement à ce que le prétendait Poutine dans son discours d'il y a quelques jours, ce n'est pas une fabrication des bolcheviks. L'État est apparu avant le coup d'État d'octobre 1917. Comment définiriez-vous l'identité ukrainienne aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il est difficile de parler d'une identité, pas seulement ukrainienne, mais d'une manière générale, les nations sont faites d'identifications variables qui peuvent être culturelles, économiques, sociales, et qui créent tout un kaléidoscope d'identification et qui créent donc un sentiment d'attachement ou non à un État, à une nation, à une vision. Là, je pense qu'on a clairement vu depuis 1991 et l'indépendance de l'Ukraine soviétique, donc qui s'est transformée en État indépendant en 1991, suite d'ailleurs à un référendum soutenu par une grande majorité de la population à l'époque, y compris les populations de Crimée et de l'Est du Donbass. Et donc ces populations se définissent de plus en plus, on peut le dire, au cours des 30 dernières années, comme ukrainiens. Donc toutes ces identifications au cours des dernières décennies se sont de plus en plus cristallisées autour d'une idée qu'on voit apparaître surtout depuis 2014 et disons ce qu'on peut appeler la première phase finalement de la guerre russe contre l'Ukraine, comme fondée sur une identité civique plus que ethnique, et qui est d'ailleurs tout à fait représentée par le président Zelensky. De quelle façon l'histoire du XXe siècle soviétique pèse-t-elle encore aujourd'hui sur la guerre qui se déroule en Ukraine ? Alors, l'histoire du XXe siècle pèse de différentes manières. Si on s'en réfère à nouveau à ce discours, disons, annonciateur de l'invasion imminente de l'Ukraine par les Russes, Vladimir Poutine a beaucoup joué sur ce traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, donc, qui dans le narratif, disons, soviétique et russe encore, s'appelle la Grande Guerre patriotique, et l'ennemi nazi. Et donc, il a tiré un trait d'union entre nationalisme ukrainien et nazi et dénazification, sachant que ce raisonnement n'a aucune base politique, historique valable. Il y avait des collaborateurs en Ukraine comme il y en avait dans beaucoup de pays, y compris le nôtre ici.
Sanfil Ambroschini, merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, Les Ukrainiens, aux éditions Atelier Henri Dougier. Merci.